On te pourra dire là. Ouais, là oui. Celle-là, t'en as une C'est par là. De tourisme de la ville. Et donc, on va visiter ensemble la cité médiévale et le château, avec cette petite température avéronaise qui, je pense, est différente à votre connaisse déjà, Sévérac-le-Château. Oui, moi. Oui. Vous êtes venu pour quelle occasion? Je suis d'ici, moi. Vous êtes d'ici, Oui. d'accord. Et on monte souvent. Même en hiver? Non, plutôt en été. D'accord. Vous connaissez la cité médiévale comme votre poche? Non, pas tout à fait quand même. Est-ce que vous êtes de la gare? Non. Vous êtes de la gare? Exactement. Vous allez devoir revenir. On se trouve par rapport au département. Nous sommes tout à fait à l'est du département de l'Aveyron, juste à côté de la Lozère. Au nord du parc naturel régional des Grands Causses, nous en faisons partie. Puis un peu la position du village et du château. Oui, alors pour ceux qui n'avaient pas levé les yeux, je vais vous montrer un document qui s'appelle donc la carte figurée du Sévéraguais. Et en fait, ça représente notre site au XVIe siècle. Quand on est d'en bas, on a l'impression qu'on va vraiment grimper un bon coup. Je vous rassure, vraiment, c'est au début de la haute vallée de l'Aveyron. Et cette rivière, elle traverse tout le département. Et de l'autre côté de Rodez, on parle des gorges de l'Aveyron qui sont un peu moins conséquentes quand même que celles du Tarn. Hein. Voilà. Oui, voilà, c'est la Jacques. Hein, vers Saint-Antonin. Après, voilà, on passe en... Alors, tout le monde est là, je crois. Oui. On est là, on est là. Une petite pause ici, face à la maison des consuls, qui date du XVe siècle. Alors, est-ce que vous savez quels sont les... pour descendre dans les douves. Ensuite, vous avez également le pouvoir de la police, de la justice. C'est pour cette raison qu'en rez-de-chaussée de la maison des consuls, en fait, sous cette porte, vous avez les prisons de Sévérac. Voilà. Exactement. Alors, vous voyez les petits panneaux bleus, là, c'est des petites infos historiques un peu partout dans le village. Et là, donc, on s'est amusé à mettre également un pouvoir économique, c'est-à-dire qu'il fixait le prix de certaines marchandises et il contrôlait un chaud. Donc, je vous disais, ici vous êtes, on avait le marchand de grains. Nous, en tant que cacheteurs, on venait, on disait je veux un sétier de blé, il remplit le bol de blé, et en fait par devant vous verrez qu'il y avait une petite trappe, donc on ouvre la petite trappe. Alors là en fait, vous pouvez juste monter un tout petit peu, l'idée c'est que vous ayez une vue sur l'ensemble du bâtiment, mais on ne montrera pas plus haut, on montrera pas plus haut. Voilà. Alors, on s'arrête ici. Alors, c'est vrai que par rapport aux impôts, dans le sens où, à l'époque, il y avait déjà une sorte de taxe d'habitation, mais cette dernière était calculée sur la surface. Il y a quelqu'un qui prend des photos. Tiens, on part par là. Là, tiens, ça va. Là, on peut se mettre en groupe là, se prendre en photo.
Là, on monte. Je descends parce que hein, je ne veux pas me perdre. Ils sont venus avec des chevaux et des cordes. En fait, à cette époque, l'église reposait sur des piliers. Ils ont attaché les cordes aux chevaux et attaché les cordes aux piliers. Les chevaux ont tiré et l'église s'est retrouvée partiellement détruite. On a donc reconstruit l'église une dernière fois et vous voyez qu'elle a été achevée en 1620. Voilà. Donc on va y rentrer dedans. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire dedans. Si attention aux quelques marches. Mais déjà là, il y avait des fois qu'on avait des On va reprendre là. En fait, normalement, normalement, on a un parcours en boucle dans le village, et eux, on dit que c'est du XIIIe siècle. Voilà. Et les travaux sur la maison de Jeanne vont permettre également de la dater plus précisément. En fait, on a fait des extractions dans les poutres. On a fait des, vous savez, des carottes en fait. Et ça va être daté. C'est un système qu'on appelle la dendrochronologie. Voilà. Donc bientôt, on aura vraiment les dates officielles de la maison de Jeanne. Et donc voilà pourquoi je ne peux pas vous proposer de faire une boucle, parce que vraiment la rue est fermée à cause des travaux. Voilà. Donc on remonte. Qu'est-ce que je fais dans le village la semaine hein? Moi, je déprime ici. Bah, moi aussi.
took a picture from the frame, and now you're nothing like you seem. Your shadow fell like last night's rain. Alors comme je vous disais, elle a été restaurée il y a une trentaine d'années et c'est vrai que ce qu'on remarque dès qu'on arrive dans la pièce, c'est la taille de cette cheminée. Donc c'est là où on préparait les repas et ensuite quand il y avait un grand banquet, on allait les donner dans la salle des hommages qui est de l'autre côté. Vous voyez, on voit encore des logis à l'opposé. Et donc vous avez compris là, en venant dans la cuisine, vous êtes passé dans la galerie, d'abord, là où il y a vraiment les gravats, et le corps des logis est vraiment de ce côté-là encore. Hein. Voilà. Et donc, à l'étage, on avait la chambre du duc, comme c'est. c'est-à-dire une dépendance de la commanderie du Larzac qui comprenait d'autres villages, la Couvertoirade, Sainte-Eulalie où se trouvait le siège de la commanderie. Ça c'est à l'époque des Templiers. Puis un peu plus tard s'est développé aussi le vialat du Pas de Jour. Pour revenir bien en arrière, en 1095, c'est l'appel à la croisade lors du concile de Clermont-Ferrand.
Mitterrand par Urbain II, qui est donc le pape. Il appelle les chevaliers à sauver, entre guillemets, le tombeau du Christ, c'est-à-dire permettre aux pèlerins chrétiens d'avoir à nouveau accès au lieu de pèlerinage. Donc jusqu'alors, Jérusalem était administrée par les Fatimides d'Égypte, qui était une... Il est là-haut, maintenant elle va pas redescendre. A été pris et elle était même plus basse que le niveau du chemin de Rome et donc la route qui est au-dessus de notre tête est totalement neuve, c'est de la rénovation. Donc en fait on a les contrats du préfet, c'est-à-dire les devis qui ont été rédigés pour l'édification des remparts de Sainte-Marie sous une peau. Et donc c'est le même maître maçon. Je vais vous montrer l'un des derniers, si ce n'est le dernier toit de l'Oise de la cavalerie intramuros. Donc ça, c'est un toit traditionnel bien particulier qui rappelle celle d'un toit citerne ou d'un entonnoir. Donc ça permettait à l'eau de pluie de bien s'écouler et de converger vers des chenaux installés en façade. Je vous en montrerai au cours de la visite. Et ces chenaux amenaient l'eau jusqu'à la citerne qui était aménagée dans une voûte en sous-sol, comme celle qui se trouve au point d'accueil. Voilà, c'est grâce à ce type d'aménagement que l'homme a pu se sédentariser sur les plateaux. Vous avez un petit morceau du rempart et la tour ici a été abaissée pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Ce n'est pas sa hauteur d'origine, mais on a conservé. Alors les deux autres tours ont été surélevées pour que nous puissions à nouveau circuler sur les remparts, mais ici on a conservé la hauteur induite par les guerres de religion parce que ça fait partie de l'histoire du site. Pour vous faire une idée de ce qu'étaient les tours à la cavalerie, il faut avoir vu ou aller voir les tours des remparts de la Couvertoire. La chapelle attenante au logis, des granges, des greniers, et le tout était clôturé d'un mur. Et à l'extérieur, il y avait le site.